Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte des roues artisanales Legend Wheels. Tout d'abord, on va parler rapidement de la marque. C'est une société qui a été fondée en 2016 par Axel et Arnaud Crochard en Occitanie. Étant d'anciens coureurs amateurs élites et professionnels, ils ont décidé de mettre leur expertise pour concevoir des roues à la fois performantes et abordables. Il y a de très bons retours dans les magazines, je vous laisse faire un petit tour si jamais vous êtes curieux. Ils sponsorisent aussi une équipe de DN, la OCF Team Legend Wheels, qui sont actuellement en DNA, et aussi pas mal de coureurs qui font du cyclocross. Vous allez voir, ils ont un site, on ira faire un petit tour en fin de vidéo parce que vous avez vraiment beaucoup de détails sur les roues. Vous pouvez la configurer et tout aux petits oignons par rapport à ce que vous cherchez, ce que vous voulez. Donc on ira faire un petit tour dans le configurateur tout à l'heure et faire ma paire de rêves, on va dire, sur le site directement. Et comme vous l'avez compris, on est vraiment sur des roues artisanales françaises qui sont rayonnées et montées en France. Chez Legend Wheels, vous retrouvez trois catégories distinctes au niveau des paires de roues. Vous avez les Premium, RS et Pro, chacune étant fabriquée avec une fibre de carbone spécifique. Vous avez la gamme Premium qui conviendra aux cyclistes occasionnels, la gamme RS qui conviendra aux personnes qui cherchent à optimiser poids et performance, et la gamme Pro qui conviendra aux personnes qui cherchent à faire de la compétition et vraiment la performance. Alors moi j'ai eu la chance de les tester pendant quelques mois. On est sur la gamme Pro avec le modèle 45P Pro avec un moyeu d'été suisse de 240 avec des pneus Pirelli P0 en 26 mm. On a leur équilibrage XR1. Je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo. On aura vraiment une vidéo spécialement dédiée à ce système. Ça va être sympa. On va pouvoir le monter sur mes roues perso et voir un peu comment ça se passe, si le montage est assez simple et tout ça. Je pense que c'est une vidéo qui peut être assez cool, qui sortira aussi cet hiver pendant ce petit moment creux. Le poids annoncé sur le site est de 1415 grammes. On a une largeur interne de 20,9 mm. Donc en gros, plus la largeur interne sera conséquente, plus on pourra jouer sur la pression des pneus et forcément gagner en confort. Alors la dimension des pneus recommandée est entre le 25 mm et le 28 mm. Comme je l'ai dit ici, on est sur du 26 et moi je commence à rouler beaucoup en 28. On est sur une pression max à 7 bars ou en tubeless à 6 bars. Donc là, elles sont montées en chambre à air. Pour l'instant, moi, je ne roule pas du tout en tubeless. Je suis resté vraiment en chambre à air basique. Pour ceux déjà qui désirent le savoir, au niveau du poids des roues, on sera sur un à peu près. À l'avant, je suis à 1190 grammes. À l'arrière, à 1537 grammes. Donc, ça fait au total 2727 grammes avec les pneus, les disques et la cassette pour la roue arrière, forcément. Alors déjà, je vais vous parler de mon premier ressenti sur ces premiers tours de roues quand j'ai découvert ces roues. Alors, je les avais gonflées à 6 bars, sachant que le maximum est à 7 bars, 6,9 bars, c'est noté directement sur la roue. Et j'ai trouvé les roues vraiment ultra rigides. Je fais 70 kg, je me suis dit je vais mettre à 6 bars. J'avais l'habitude à l'époque quand je faisais mes courses et tout ça, vraiment de ne pas chercher le confort, de vraiment gonfler au maximum pour avoir un maximum de rendement. Actuellement, je ne fais plus de compétition parce que je suis blessé et j'ai des soucis au dos. Donc, ça a été vraiment trop rigide pour moi dans un premier temps. Et sur les sorties qu'ils ont suivies, j'ai tout de suite descendu un peu en pression. Et là, ça a été beaucoup plus sympa, même si on voit que les roues sont vraiment rigides. Au niveau des relances et tout ça, ça bouge vraiment, mais vraiment pas. J'ai l'impression qu'elles sont vraiment plus rigides que mes Zipp 404. Sachant que là, elles sont montées, du coup, vous avez plusieurs réglages de tension qui sont proposés directement sur le site quand vous commandez votre paire. Et là, elles sont en mode standard, donc vraiment à 80% de rigidité. Et ça a vraiment été mon premier ressenti sur ces premiers tours de roue avec ces roues Legend Wheels. Ensuite, esthétiquement, je suis absolument fan des roues vraiment noires, mat en général, avec des pneus à flanc beige. Donc là, on s'est retrouvé avec des roues noires avec les écritures Legend Wheel en blanc et plutôt un aspect brillant. En fait, on a sur la jante les stickers qui sont sous-vernis. Donc vous avez vraiment sur la jante cet aspect brillant et cet aspect vraiment agréable au toucher.
Et ça, c'est vraiment sympa. Donc au début, je me suis dit, ah, je sais pas trop, les roues et tout en blanc comme ça. Je préfère le noir. Au final, je me suis vraiment bien habitué avec ces roues Legend Wheel en blanc. Les pneus, je mettrais peut-être des pneus en 28 avec les flancs beige. Mais ça, c'est perso, c'est plus au niveau de l'esthétique. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. Je sais qu'il y a des personnes, j'ai parlé avec quelques personnes la fois dernière qui aimaient vraiment, mais vraiment pas les pneus à flanc belge, alors que moi, j'adore ça. Et c'est cette petite touche que je rajouterai vraiment à cette paire de roues esthétiquement. Bon, vous avez mon avis sur l'esthétique de ces roues. Maintenant, parlons sur le temps que j'ai pu les tester. Alors, j'aurais voulu rouler beaucoup plus avec ces roues. Malheureusement, sur cette fin d'année, j'ai été un peu embêté avec mes problèmes de dos. Et en plus de ça, le temps n'a pas été terrible et tout ça. C'est plus un temps à sortir le cyclocross gravel VTT que de sortir en vélo de route. Donc j'ai pas fait le nombre de kilomètres que j'aurais espéré faire avec ces roues. Mais j'ai quand même pu rouler avec. Comme vous l'avez vu, au final, mon point de vue n'a pas changé. C'est vraiment des roues mais performantes. Si vous voulez des roues rigides, qui ne bougent pas ou que vous voulez emmener, allez-y. Vous allez voir dans les relances, c'est un truc de fou, ça bouge, mais vraiment pas. Après, point positif aussi, hein, parce que donc on est sur des roues en carbone. Je sais qu'à l'époque, moi j'ai eu des roues en carbone et à chaque fois qu'on prenait des trous et tout ça, ça claquait, ça faisait un bruit de carbone. Je peux vous dire tout de suite, là, il n'y a aucun bruit, vous allez entendre aucun bruit avec ces roues, il n'y a aucun souci. Sauf cette douce mélodie. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les roues là ont été montées avec une rigidité en standard, mais vous avez aussi le mode endurance, si on peut appeler ça un mode. C'est plutôt pour l'ultra distance. Cette rigidité offre un confort exceptionnel et une bonne réactivité. Et vous avez la rigidité race avec plus 10%, c'est vraiment pour de la compétition, c'est vraiment rigidité avec un minimum de confort. Donc ça, je pense que vraiment, c'est pour vraiment quelques personnes qui aiment vraiment avoir de la rigidité au maximum. Ce n'est pas quelque chose que je vous conseillerais spécialement, quoique même si à l'époque je l'aurais fait, mais là avec mes problèmes de dos, je vous dis tout de suite, je vais éviter. Alors si vous passez une commande, vous allez avoir un délai entre 2 à 5 jours pour la livraison, donc ce qui est super rapide hein, forcément vu que les roues sont assemblées et montées en France. Donc c'est ça l'avantage, le gros avantage avec ces roues. Vous avez aussi une personnalisation. Si jamais vous voulez mettre du bleu, du rose sur les roues, vous avez la possibilité de le faire au moment de la commande. Là par contre au niveau de la livraison, vous allez être plus aux alentours de 8 semaines selon la disponibilité. Vous avez vu le petit unboxing en tout début de vidéo, les roues arrivent vraiment très bien emballées, ça il n'y a vraiment pas de souci. Si jamais pour le SAV aussi, il faut vraiment garder le carton, c'est un avantage si jamais vous devez les renvoyer directement à Legend Wheels, ou après ils ont plusieurs magasins partenaires en France, donc vous pouvez vous rendre directement dans un magasin partenaire si jamais vous avez un souci avec les roues. N'hésitez pas à regarder les avis aussi parce qu'il y a vraiment pas mal d'avis sur internet et c'est vraiment une marque qui est très bien notée. Et moi je vous dis au niveau communication, c'était vraiment cool de pouvoir partager avec eux. Donc je leur remercie, hein, c'est eux qui m'ont proposé de pouvoir tester ces roues et c'est quelque chose de vraiment très sympa. Je m'excuse aussi, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo un peu technique, donc j'espère que ça vous plaira. J'essaierai de m'améliorer pour les futurs, mais en tout cas j'essaye de faire vraiment ça quali, de vous redonner mon ressenti réel sur les roues, vraiment ce que j'en ai pensé. Et pour le coup vraiment la communication avec l'équipe Legend Wheels était vraiment cool, ils sont vraiment très actifs aussi sur leur réseau, donc ça c'est vraiment très sympa. Ils sponsorisent une équipe de DN et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, hein. Vous savez qu'on fait beaucoup d'immersion, qu'on suit beaucoup les courses avec Sébastien, donc c'est vraiment cool aussi qu'ils sponsorise une équipe comme ça qui est en division nationale. Eh bien j'y croyais pas celle-là, c'est le soleil qui se lève, on est très tôt au matin et je pensais qu'on ne l'aurait pas eu. Normalement ils annonçaient du soleil ce matin, du coup c'est pour ça que je voulais profiter de faire cette vidéo. Je pensais qu'il n'allait pas montrer le bout de son nez, au final il est là. Donc on a fait à peu près le tour. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans le bureau. Au moins, on va aller faire un petit tour sur le site. On va créer une paire de roues que moi j'aimerais personnellement. Comme ça vous verrez un petit peu comment ça se passe la configuration. Et puis si jamais j'ai 2-3 petites choses à rajouter, bah, on le rajoutera au bureau parce que là j'ai essayé de vous faire ça comme ça un peu dehors. Au moins ça fait un peu plus stylé, un peu plus classe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je trouve. Mais c'est un peu compliqué, ramener tout le matos et tout ça, filmer et rien oublier sur le moment. Donc voilà, et puis n'hésitez pas, je prends vos commentaires pour m'améliorer. Des commentaires un peu sympathiques, hein, mais j'espère que ça vous aura plu cette première partie.
Allez, on se retrouve dans le bureau. Je vous ai mis une fenêtre à droite avec le site Legend Wheels, une fenêtre à gauche avec ma caméra pour me voir quand même. Alors déjà, petite chose, les roues sont super faciles à nettoyer. Ça, je trouve que c'est un vrai plus. Avec cette couche de vernis, en fait, bah, ça s'en va super rapidement et super facilement. Donc c'est grave sympa. C'est pareil, les jantes brillent au soleil, donc ça c'est aussi quelque chose qui est sympathique à prendre en compte. Là on est sur le site avec les roues que j'ai reçues, donc vous voyez on a ici la pâture en fait qui est juste là, on a le moyeu qui a été sélectionné, on a des options qui n'avaient pas été mises sur les roues mais que vous avez la possibilité de rajouter ensuite. Vous avez par exemple le corps de roue libre, en fait vous choisissez par rapport en fait à votre cassette, à votre groupe tout simplement de votre vélo. Si vous désirez avoir les disques, par exemple j'aurais voulu mettre des disques en plus sur ces roues, j'aurais pu le faire, j'aurais pu sélectionner 160 pour l'avant et 140 à l'arrière, les roues auraient été livrées avec les disques. C'est pareil aussi pour la cassette, donc si jamais vous n'avez pas tout ce qui est outils, outillage pour faire le montage, démontage de vos disques, de votre cassette, vous savez que vous avez la possibilité sur le site de le faire. On a les pneus ici, ça vous propose plusieurs choix de pneus. On a des pneus qui sont ici en tubeless et aussi du coup en chambre à air avec plusieurs dimensions et des pneus. On peut retrouver par exemple ici avec les flancs beige comme je vous ai parlé dans la vidéo. On a leur système d'équilibrage, donc je pense que ça serait dommage de ne pas prendre ce système d'équilibrage en achetant des roues chez Legend Wheels. Et puis voilà, on a la rigidité à laquelle je parlais, donc là on était en standard mais on a la possibilité de changer. Pour les plus techniciens d'entre nous, on a ici toutes les specs des roues, donc ça c'est quelque chose qui peut être sympa si vous vous connaissez vachement. Vous avez vraiment toutes les références qui sont disponibles ici sur leur site, ça c'est un grand plus aussi. On a l'explication de XR1, donc ça c'est vraiment cool, je vous invite à aller le lire si jamais ça vous intéresse et que vous êtes impatient de voir la vidéo. Et on a le petit manuel d'utilisation des roues. Là, on va aller faire un petit tour sur le site. On va aller faire un petit tour. Donc hop, ici, on se retrouve sur la page d'accueil du site. Par exemple, on peut voir ici qu'ils avaient un programme ambassadeur pour le cyclocross pour la saison 2024. On a leur nouvelle paire de roues qui est présentée ici. On a quelques photos. On a quelque chose qui peut être très sympa. Moi, je sais que j'achète pas mal de matos comme ça, plus en tout ce qui est vidéo et tout ça. Mais ici, on a déstockage et occasion. Je suppose que mes roues finiront par être mis dans leur déstockage. Et je pense que des fois, c'est quelque chose qui peut être sympathique pour avoir des roues avec, voilà, ici on peut le voir clairement, la paire de roues qui était de base les 55P Pro, qui étaient de base à 2049 € sont à 1299 €. Je suis persuadé qu'il ne doit pas avoir de soucis. On est chez le constructeur, les roues doivent être reconditionnées aux petits oignons, ça doit vraiment être un plaisir. C'est quelque chose, je pense, qui peut être vraiment très intéressant selon les offres qu'il y a actuellement. Mais c'est un petit truc à regarder. Moi, je fais beaucoup de reconditionnés, donc je vous conseille, si jamais vous allez faire un petit tour sur leur site, d'aller regarder ce qu'ils ont à ce moment-là en déstockage. Alors, on va aller faire un petit tour au niveau des roues route. Hop, on va cliquer ici. On a des roues de CX Gravel aussi, ça peut être très intéressant. Moi qui parlais aussi de changer les roues sur le CX, peut-être par la suite. Alors, on va arriver ici, on retrouve les différentes gammes, donc les 3 gammes que vous avez. On va plutôt aller dans la gamme performance parce que là, moi, ce que je rechercherais, ça serait des roues plutôt typées 35 mm de hauteur avec un bon entre-deux entre confort et performance dû à mon 2. Donc, on va se diriger plutôt sur ces roues. Là, on va aller tout de suite dans les roues. Donc, vous voyez que vous avez les roues qui sont à disque ici du patin. Et après, on a à la carte. Donc là, ce qu'on va faire, on va se diriger vers les roues à disque. Je parlais de 35 mm de hauteur. On va cliquer sur celle-ci. Alors, pourquoi des roues en 35 mm? Je vous explique un peu rapidement pourquoi ce choix-là. Tout simplement parce que j'ai déjà une paire de roues hautes et que j'aime bien avoir une paire quand même un peu haute en termes d'esthétisme. Et ça serait plutôt une paire pour amener en montagne. Donc, on va essayer d'avoir à peu près légère. Donc, ici d'ailleurs, on va choisir la couleur. Donc,
Moi, je vous ai dit, j'aime bien le noir. Donc, on va les prendre en full noir dans un premier temps. Vous voyez qu'on peut les avoir avec les stickers blancs. On a ici le moyeu. On va laisser leur moyeu perso légende RS. On va pas prendre d'option céramique. On va mettre du coup le corps de cassette en SRAM 12 vitesses. Est-ce que je mets la cassette ou pas? Allez, oui, pourquoi pas. On va se prendre une petite cassette en 10-36 vu que ça serait principalement pour de la montagne. On va aussi sélectionner les petits freins à disque. Comme ça, on va faire une roue vraiment complète et prête à rouler. Les pneumatiques, vous savez ce que je vais prendre. On va être ici avec les Continental GP 5000 en 28 mm à flanc beige. Voilà, je trouve que esthétiquement, là, c'est de la bombe aussi. Leur configurateur est vraiment très cool. Et moi, je rajouterai cette petite chose, leur équilibrage de roues. Je pense que c'est important. C'est quelque chose à prendre. Donc, si jamais vous prenez un équilibrage de roues, par contre, vous êtes obligé de sélectionner les pneumatiques. Rigidité, on va laisser en standard et on ne va pas prendre d'options en plus. Hop, on va juste faire ça. Par exemple, là, ça me fait une paire complète à moins de 2000 €. On est sur 1450 grammes annoncés. On va essayer par exemple de mettre ça. En vrai, même avec les stickers blancs, au final, elles sont vraiment sympas. Ça serait vraiment, on va dire, côté plus sobre et côté un peu la marque qui ressort et tout ça. Mais ça serait vraiment, personnellement, je pense que ce modèle, je kifferais. Ça serait quelque chose que je serais capable d'acheter par la suite. Et voilà, c'était une petite soche que je voulais faire, vous présenter un peu le site et puis faire le tour et puis vous montrer quelle roue personnellement j'achèterais. On peut enlever rapidement, peut-être si jamais on ne prend pas la cassette et tout ça, voir un peu à combien ça nous revient. Hop, on enlève les disques, on est à 1650 € pour la paire de roues. Vraiment esthétiquement, en plus ça a vraiment de la gueule. Mais voilà, je voulais vous faire un peu ce petit tour parce que j'ai vraiment fait le petit tour et tout ça du site. Et je trouve ça très cool qu'on a la possibilité de choisir, de configurer un peu de ce qu'on a envie. En tout cas, je suis très content que Legend Wheels m'ait contacté pour vous proposer cette vidéo et proposer de tester leur paire de roues pendant 3 mois. Ça fait extrêmement plaisir qu'ils viennent me contacter pour réaliser une vidéo et pour tester la paire de roues. Vous avez également un petit code promo, je vous le mets juste en dessous là et dans la description. Si jamais vous voulez faire un petit tour sur le site, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. J'ai pas été payé pour réaliser cette vidéo, ça fait plaisir, c'est la première marque française qui me contacte pour réaliser une vidéo et j'ai kiffé vraiment faire tester ces roues. On se retrouvera également pour le montage du kit d'équilibrage très bientôt cet hiver. Bon, en conclusion, ce qu'on pourra retenir des roues que j'ai eu la chance de tester, les 45P Pro, c'est que c'est vraiment des roues rigides qui sont faites plutôt pour les compétiteurs. Mais comme vous l'avez vu sur le site, il y en a vraiment pour tout le monde et tous les goûts. Ça commence avec des paires carbone à partir de 1000 € et vous pouvez monter en gamme. Vous pouvez les configurer comme vous le voulez. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super sympa. Allez, sur ce, je vous laisse. Allez, bye tout le monde!